Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous fais le bilan complet du 16e et du 17e mois de ma fille Léa. Pourquoi est-ce que je combine les deux mois en même temps? En fait, c'est parce qu'on est parti en vacances pendant 3 semaines. Et puis normalement, le vidéo du 16e mois aurait dû être en ligne au début du mois d'août. Puis là, on arrive à la fin du mois d'août. Ma fille va avoir 18 mois dans 2 semaines, dans un peu moins de 2 semaines. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de combiner les deux mois ensemble pour ne pas être en retard sur les prochaines vidéos de développement. Donc si c'est la première fois que vous écoutez ce genre de vidéo là que je fais, on va toucher à 5 volets. C'est toujours les mêmes 5 volets, croissance, motricité, développement, sommeil et santé. Alors sans plus tarder, allons-y. Alors pour le volet croissance, au Québec, je sais pas si c'est comme ça ailleurs, mais les rendez-vous chez les médecins spécialistes, là, chez les pédiatres, il y en a un à 12 mois, puis ensuite ça va pas avant 18 mois. Donc Léa va aller chez la pédiatre au mois de septembre. Donc j'ai pas des mesures exactes. Par contre, on a été capable de mesurer ma fille en France chez son tonton Johan parce qu'ils ont une échelle, un autocollant qu'on colle au mur, puis on l'a mesuré, puis elle mesurait 78 cm. Ça, c'était la journée qu'elle a eu 17 mois. Sinon, pour son périmètre crânien, j'ai énormément de la misère à le prendre. Léa a une petite tête, à mon avis, elle fait environ presque 45 cm, mais pas tout à fait encore. Léa, elle a de nouvelles dents à partir du 17e mois. Elle a 2 molaires qui ont poussé en haut. Ce que j'ai entendu dire, c'est que les molaires, ça faisait super mal, mais jamais je me suis rendu compte que ma fille avait une poussée dentaire. En fait, c'est quand elle a ouvert la bouche à un moment donné pour lui brosser les dents, je me suis rendu compte qu'elle avait 2 molaires qui avaient poussé en haut. Ils sont pas complètement sortis, mais elles ont percé. J'ai pas l'impression que ça lui a fait mal. Elle a pas eu les joues rouges, elle a pas été enflée des joues ou quoi que ce soit. Donc, tant mieux. Sinon, pour ses chaussures, ses pieds ont grandi. Maintenant, on est rendu dans la chaussure pointure numéro 6. Les numéros 5, je lui mets encore parce que ça lui fait, mais c'est juste. C'est vraiment, vraiment juste. Donc, c'est pour ça qu'on a changé. Maintenant, elle est rendue pointure numéro 6. Au niveau des grandeurs pour les vêtements, elle porte... c'est sûr, ça dépend des marques. Vraiment, ça dépend, mais les marques qu'on a ici chez nous au Canada, elles portent du 2 ans dans le haut, puis du 18 mois à 24 mois dans le bas pour le pantalon. C'est sûr qu'on transitionne de plus en plus vers le 24 mois pour le pantalon. C'est un peu grand de la taille parce que ma fille, elle est vraiment, vraiment petite, mais au niveau de la grandeur, ça lui va bien. Puis pour le poids, on a essayé de la peser... je crois qu'elle fait 20 livres, mais pas plus. Donc, c'est vraiment un petit format. Maintenant, pour le volet motricité, ma fille, oh mon Dieu, juste avant de partir en vacances, donc elle avait 16 mois et demi, elle a commencé à grimper sur nos chaises de cuisine, là, autour de la table de cuisine. Puis ensuite, elle montait sur la table de cuisine. Super dangereux. Alors maintenant, ce que je fais, c'est sûr, c'est pas esthétique, mais toutes les chaises, on en a 4 autour de la table. Je les mets couchées par terre, tout simplement, quand elle se réveille. Puis quand elle se couche, ben, je remonte les chaises. J'ai pas le choix de faire ça parce que c'est pas qu'elle comprend pas le non, mais elle essaie toujours de nous défier. Si je dis non, elle va le faire ou elle va rire. Elle est vraiment dans une phase comme ça, donc je préfère juste avoir la tête tranquille. Si je fais de la vaisselle puis que je la regarde pas, je sais qu'elle va pas monter sur la table. Voilà, on essaie vraiment de faire attention à ça. Sinon, elle adore monter et descendre les escaliers. Avant, je devais toujours lui tenir la main quand elle montait ou quand elle descendait les escaliers. Maintenant, je suis capable juste de la superviser. Elle est capable elle-même de monter et descendre debout. C'est sûr que ça va plus vite pour elle quand elle monte à 4 pattes, donc parfois elle monte à 4 pattes parce que, comme je viens de vous dire, ça va vite, mais elle est pleinement capable là, de le faire debout là, comme un adulte, avec beaucoup de supervision. Ma fille a commencé à aimer colorier. Elle se colore parfois le visage, elle se colore le corps, mais là j'ai trouvé dans un magasin, dans une petite boutique, un livre à colorier avec un crayon. C'est, comment je pourrais expliquer ça? Le bout du crayon est transparent, puis quand elle colore, les couleurs apparaissent. Donc, elle peut s'en mettre dans le visage ou quoi que ce soit, puis elle va pas devenir bleue, orange ou
toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Je vois que elle essaye de colorier avec la main gauche, ensuite elle essaie de colorier avec la main droite, mais moi je sais depuis qu'elle a 10 mois, je sais que ma fille est droitière. Moi c'est une question que je me suis posée rapidement parce que moi je suis gauchère, mon conjoint est droitier, donc je me demandais est-ce que ma fille va être gauchère ou pas, mais clairement ma fille est meilleure du côté droit, mais c'est comme si elle le savait pas encore, elle explore là avec les deux mains. Ma fille adore visser et dévisser des bouteilles. Elle a une fixation sur les bouchons de bouteilles d'eau pétillante. Elle adore ça. Donc, si jamais on doit l'occuper, on est dans un transport en commun, par exemple, ou dans le métro, ou quand on était en vacances, on a pris le train, eh bien, on lui donnait une bouteille vide, puis elle s'amusait à visser, dévisser, visser, dévisser. Donc, c'est son truc présentement. Je dois dire que ma fille bouge sans arrêt. Je sais que les enfants qui ont 1 an, presque et demi, ils bougent beaucoup, c'est normal, mais je crois que ma fille, c'est une coche au-dessus. Mon conjoint est hyperactif. C'est un hyperactif qui n'a jamais pris de médicamentation, donc il est très hyperactif et j'ai l'impression que ma fille aussi va être hyperactive comme son père. Si jamais c'est le cas, moi, j'ai aucun problème à donner un médicament à ma fille pour réguler son hyperactivité, pour aider sa concentration, etc. Mais je crois pas qu'on peut poser un diagnostic d'hyperactivité maintenant. Je crois que c'est vraiment jeune, mais moi, je sais dans mon cœur que ma fille est hyperactive. Donc, on fera le nécessaire, j'en parlerai à la pédiatre, etc. Puis je vous reviendrai là-dessus parce que peut-être que je me trompe aussi. Mais voilà, moi, c'est ce que je pense. Je voulais absolument vous parler de quelque chose parce que j'arrive juste pas à croire que personne m'en avait parlé avant et ça change absolument tout. Ma fille, vers 17 mois, elle a commencé à vouloir boire dans des verres d'adultes. Normalement, elle boit dans une gourde avec une paille. Ça, elle aime beaucoup ça. Elle fait ça depuis qu'elle a 10 mois. Mais il y a comme eu un changement. Tu sais, elle veut vraiment nous imiter puis elle veut boire dans des verres. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'elle boive dans un verre, mais quand elle buvait, elle avait tendance à monter le verre un peu trop haut puis à se renverser beaucoup d'eau dessus. C'est de l'eau, c'est pas grave. Je me disais bon, c'est pas grave, mais tu sais quand même ça fait des dégâts. Puis elle a cassé même un verre dans un bar en vacances. Mais là, j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire. C'est de la marque Munchkin. C'est le 360 Miracle Cup. Je vais l'écrire juste en bas parce que je prononce à la façon en anglais. Il y a de l'eau en ce moment à l'intérieur. Je le renverse carrément à l'envers. Il n'y a aucune eau qui coule. Comment ça fonctionne, c'est qu'il faut qu'il aspire. Moi, ça m'a pris un peu de temps pour comprendre. J'ai essayé de boire. J'étais comme, mais j'arrive pas à boire. Il n'y a pas d'eau qui coule. Mais il faut mettre la bouche ici puis aspirer. Puis là, l'eau va sortir parce que il y a un petit truc en silicone là ici. Puis quand on lève, ben, il y a plein de... Je sais pas si on peut voir, mais il y a plein de petits trous ici. Voilà, moi j'ai trouvé ça en pharmacie, mais je sais que ça se vend aussi sur Amazon. Elle peut lever le verre super haut, il n'y a rien qui va couler, elle peut renverser le verre, il n'y a aucun problème. Et en plus, c'est super bon pour la dentition parce que quand il y a un petit bec, ça peut déformer, pas déformer, mais... En tout cas, ça peut déranger la dentition, mais avec ça, il n'y a aucun problème. Donc, si votre enfant, mon Dieu, a 15 mois et plus, même avant ça, là, si vous trouvez que c'est le moment, il faut absolument que vous achetiez le verre Miracle Cup. Voilà. Maintenant, pour le volet développement. Si ma fille a le malheur d'avoir un objet qu'elle n'a pas le droit d'avoir et qu'on lui retire, c'est sûr c'est une crise automatique et parfois, je trouve que c'est des crises qui durent assez longtemps pour un rien. L'autre jour, elle avait le bouchon de la bouteille d'eau Perrier. J'ai parlé là, que c'était son truc présentement. Elle adorait les bouteilles, visser. Puis elle avait le bouchon, on était en voiture. Donc c'est dangereux, elle peut le mettre dans la bouche, elle peut s'étouffer avec. Donc on lui a enlevé et ça a été la crise, ma foi, pendant 30 minutes. C'est ça. Elle se frustre assez facilement. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Je trouve que ma fille s'intéresse de plus en plus aux livres. Avant, j'avais vraiment de la misère à capter son attention. J'ouvrais un livre, puis immédiatement, elle voulait le refermer, puis elle voulait passer à autre chose. Mais maintenant, elle commence à s'intéresser. Je sais que c'est tard pour commencer à s'intéresser aux livres,
Mais pour ma fille, c'est ça. Maintenant, elle adore des livres qui sont interactifs. Donc des livres qui font de la musique, des livres où on peut lever des trucs, descendre des trucs, des petits volets, etc. Où on peut sentir des choses. Pour elle, en ce moment, elle adore ça. L'imitation continue, ma fille adore par exemple mettre du maquillage, elle prend juste une petite baguette de quelque chose puis elle fait semblant de se mettre du fard à paupières, du fard à joues. Elle essaie aussi de mettre nos souliers, que ce soit mes souliers à moi ou les souliers de son père, puis elle essaie de marcher, c'est super rigolo, c'est vraiment cute. Elle adore parader avec des vêtements, elle va mettre des foulards autour de son cou, nos souliers. Puis elle va marcher dans la maison, puis elle veut qu'on la remarque, elle veut avoir des compliments. Je la trouve très coquette, ma fille. Ma fille a appris des nouveaux mots au cours du 16e et du 17e mois. C'est pas la folie, elle n'en dit pas énormément, mais elle est comme ça, elle est beaucoup plus mobile que volubile. C'est comme ça qu'on dit? Elle dit environ une dizaine de mots. Moi, quand j'avais 18 mois, je pense que je connaissais 50 mots. Et mon conjoint, quand il avait 19 mois dans son livre de bébé, il connaissait juste 6 mots. Ma fille retient plus de son père de ce côté-là. Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, je trouve que Flo s'exprime beaucoup mieux que moi, alors que moi, j'ai parlé beaucoup plus jeune que lui. Ma fille est encore avec moi chez nous. Elle va commencer la garderie à ses 18 mois. Donc, elle va commencer le 9 septembre, donc dans moins de 2 semaines. Mais je crois qu'elle est vraiment prête pour la garderie parce qu'elle est très sociable. Et ça continue. C'est un trait de sa personnalité. Elle est extravertie. Elle est sociable, elle va toujours vers les autres. Dès qu'on arrive au parc, c'est ma fille qui va voir les autres enfants en premier avant que eux viennent vers elle, que ce soit des plus vieux, des plus jeunes. J'ai très hâte que ma fille commence la garderie pour ça parce que je pense que ça va vraiment l'aider pour son développement et je pense aussi qu'elle va apprendre davantage de mots en étant dans un environnement avec d'autres enfants et avec des éducatrices qu'en étant avec moi. Donc je sais pas si ça ralentit son développement d'être avec moi. Chez nous, on est juste les deux toutes seules, que si elle était à la garderie avec les éducatrices. Mais bon, elle commence très bientôt puis on a très hâte. Maintenant pour le volet sommeil, j'avais tellement hâte d'arriver à ce volet-là parce qu'il y a eu un énorme changement. Si vous n'êtes pas au courant, ma fille se réveillait de 1 à 2 fois par nuit à ses 15 mois, elle se réveillait 1 à 2 fois par nuit, mais là, à ses 16 mois, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ma fille a arrêté de se réveiller souvent dans la nuit. Oui, parfois, elle va encore se réveiller, mais de manière générale, elle est capable de dormir bien. Et en vacances, ça m'a vraiment surpris parce qu'on a fait plusieurs soirées avec beaucoup de monde et on ne parlait pas tout bon, on parlait de façon normale. Mon conjoint parle super fort et jamais elle se réveillait. Il pouvait y avoir des dizaines de personnes et elle dormait super bien. On est vraiment contents. Ensuite, je l'inclus dans le volet sommeil. Je sais pas si je devais l'inclure dans le volet développement ou le volet sommeil, mais ma fille est prête à dormir dans un lit pour adultes. Donc, un lit sans barreaux. Ici, chez nous, on a un lit avec des barreaux, mais il faut vraiment remédier à la situation dans les prochains jours parce que pendant tout le voyage, ma fille a dormi dans des lits là, pour adultes. Elle n'a pas dormi dans des lits avec des barreaux. Et c'est sûr qu'on a une caméra pour la surveiller au cas où qu'elle tombe, mais elle tombe pas là. Elle bouge à peine. C'est sûr qu'elle va se retourner de temps en temps. On met des coussins autour, mais on n'est pas obligé d'avoir les yeux là, rivés sur le moniteur parce qu'on le sait que notre fille, elle est capable de dormir maintenant dans un lit. Elle est aussi capable de descendre d'un lit. Même un lit qui est quand même assez haut, elle sait comment descendre du lit, donc je suis plus obligée non plus de la surveiller si elle monte par exemple sur notre lit. Alors voilà, à 16 mois, ma fille est prête à dormir dans un lit pour adultes et on a fait l'expérience et il n'y a pas de problème, ça fonctionne pour elle. Finalement, pour le volet santé, si vous ne saviez pas, ma fille fait des reflux gastriques depuis qu'elle a 2 mois. Elle prend encore son Prévacid. Là, on va rencontrer la pédiatre au mois de septembre.
Donc on verra si elle veut renouveler la prescription encore ou si elle veut la faire voir par un spécialiste pour voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle a des reflux. Elle vomit pas, elle régurgite pas, mais ça lui remonte, ça lui redescend, puis ça lui fait mal. Sinon, elle n'a pas eu de rhume en vacances. Donc, au final, tout va bien au niveau de sa santé de façon générale. Et puis, aussi, ma fille, elle avait perdu l'ongle de son gros orteil à ses 15 mois parce que son père lui avait pilé sur le pied sans faire par exprès. Mais là, son ongle repousse, il est rendu à la moitié. Donc, voilà, rien à signaler. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir ma fille. J'ai plein de vidéos parce que je fais des vlogs une fois par semaine. Donc, vous pourrez aller voir ça pour la voir en action. Vous pouvez laisser un commentaire, un pouce en l'air et puis je vous dis à lundi pour un vlog. Bye!